Bonjour à tous, aujourd'hui dans Info Hebdo, rencontre avec des stagiaires en formation dans l'environnement et le patrimoine, la démolition d'un poste électrique à Oberbronn et enfin la fête de la musique et de la tolérance avec Axel Bauer en invité spécial. Le 19 juin, la maison de l'archéologie de Niederbronn a accueilli les élèves du BPGEPS de l'Ariena. Nous avons souhaité en savoir un peu plus sur cette formation. L'Ariena, c'est l'association régionale pour l'initiation à l'environnement et à la nature en Alsace. Donc l'Ariena, c'est une structure qui fédère une cinquantaine de structures d'éducation à l'environnement sur toute l'Alsace. Et donc l'Ariena est aussi organisme de formation. Et nous organisons donc une formation BPGEPS. Donc le BPGEPS, c'est le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. C'est une formation pour adultes, donc il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc, voilà donc le propulseur qui permet de propulser cette Sagaie à plus de 120 km/h sur une distance de 60 à 80 mètres dans une cible. Attention. Nous, on est orienté nature, environnement et patrimoine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est venu découvrir la maison de l'archéologie et puis s'essayer aux différentes animations, différentes actions pédagogiques qu'ils pourront s'approprier et puis réinvestir en situation pédagogique. Alors les tesselles, ce sont des petits carrés qui eux forment la mosaïque, sont soit en pierre. Jean-Claude Gérold, médiateur du patrimoine à la maison de l'archéologie, leur a alors présenté les différentes activités pédagogiques que le musée propose à un public enfant. Quant aux attentes des futurs animateurs, il y a les attentes personnelles. Faire un saut dans le passé en fait pour prendre conscience de l'évolution de l'humanité aujourd'hui. Et les attentes professionnelles. Me donner des techniques et des pistes pour animer auprès d'enfants ou de différents publics. Suite à ça, ils vont commencer l'atelier d'après des images d'animaux, donc dessinées par des hommes préhistoriques il y a 35 000 ans, en leur demandant s'ils reconnaissent, bien évidemment, l'animal. Suite à ça, l'animal choisi, ils vont donc, là on s'adresse à des primaires, des jeunes, ils vont dessiner l'animal sur un gros papier graphe avec du charbon de bois. Enfin, les stagiaires ont pu découvrir le sentier d'interprétation paléo-environnementale récemment mis en place par la Maison de l'Archéologie. La Maison de l'Archéologie a travaillé à sortir de ses murs, comme je dis toujours, avec un certain humour, et on a créé donc un sentier d'interprétation chronologique qui permet de découvrir toutes les phases de l'archéologie autour de Niederbronn, et ce qui est important, avec les découvertes locales. Nous sommes dans cet environnement, nous en avons fait ce qu'il est, donc il faut quelque part le comprendre. C'est un peu toute cette thématique que nous cherchons à faire découvrir aux stagiaires de l'Ariena. Dans le cadre de la construction de la résidence Bel Horizon, place du Couvent à Oberbronn, un nouveau poste électrique avait été intégré au bâtiment en avril 2006. Plus petit, plus discret, plus performant. Cette solution ergonomique proposée par l'architecte a permis de lancer les procédures nécessaires à la destruction de l'ancien poste. Celui-ci se trouvait dans une cabine haute bétonnée tout au bout de la place et datait de l'après-guerre. Il a alors fallu 1 an pour que tous les réseaux électriques soient progressivement transférés d'un poste à l'autre. Jeudi 21 juin, les habitants ont été réveillés par les bruits de la pelleteuse de l'entreprise de travaux publics d'Oberbronn, Sotravest. Ils avaient commencé les travaux de démolition. À coups de pelleteuse, les murs ont cédé et après la démolition, il a fallu déblayer. À la fin de la journée, le paysage de la place du couvent d'Oberbronn était enfin bien dégagé. Après Pierre-Paul Jacques et Louis Bertignac, la place du bureau central de Niederbronn a accueilli Axel Bauer pour sa 3e fête de la musique et de la tolérance. Organisée par le réseau d'animation intercommunal, l'association Iroquois et avec l'appui de la ville, du relais culturel et du casino, cette manifestation s'est voulue rock et familiale. Premièrement, c'est un challenge pour nous, l'équipe d'organisation,
de pouvoir monter un événement, d'accueillir quelqu'un de connu. Deuxièmement, c'est l'occasion de mettre un gros coup de projecteur sur la ville de Niederbronn. Et troisièmement, c'est aussi une très, très bonne occasion pour les jeunes groupes issus du coin de pouvoir faire la première partie de quelqu'un de connu, de le rencontrer et puis de jouer dans des conditions techniques avec lesquelles ils ne jouent pas toute l'année, quoi. Un des premiers groupes à avoir ouvert la soirée est le groupe Sogs. Ils jouent depuis une dizaine d'années dans l'Est de la France et ont récemment sorti un 14 titres intitulé In the Next Life. Musicalement, nos influences, ce serait plutôt des groupes comme Radiohead, des influences un petit peu électroniques, Björk, des choses un peu expérimentales. C'est pas hyper figé, chaque chanson a sa personnalité. On va dire qu'on est assez attaché aux atmosphères, donc là on va penser plus à des groupes comme Pink Floyd. Par rapport à la fête de la tolérance, je pense que c'est toujours de toute façon une bonne cause, donc y participer forcément ça fait toujours du bien, et participer à ce genre de thème, je pense que c'est important. C'est toujours pour nous, je crois, un test de se lancer en public, de faire découvrir nos titres. En général, ça se passe bien et on en tire du plaisir, quoi. On ne peut pas dire qu'on tourne énormément. On essaie au mieux de gérer, de faire coexister nos vies personnelles et notre passion, quoi. En tout cas, vous avez une belle région et j'espère qu'on vous a plu. Voilà. Autre groupe à avoir fait vibrer la scène, les Gammes Doglar. Originaires des Vosges du Nord et ouverts à toute nouvelle influence musicale, ils ont fondé un concept original, le Doglastan. C'est un concept très simple, il y a des téléphones mobiles, il y a des télévisions mobiles, nous c'est le pays mobile, quoi. Et en fait, le Doglastan est un pays d'immigration, voilà. C'est pas un pays d'origine et pas de naissance, donc vous pouvez faire partie si vous le voulez. Le Doglastan, on sait que ça se situe effectivement là-bas derrière, enfin par ici, là-bas derrière. Par contre, Gammes Doglar, c'est une énigme pour tout le monde en fait, et pour nous en premier lieu. Plus sérieusement, voici une tentative de définition de leur style musical. Des expériences musicales diverses et variées, donc du hard rock, de la pop, des éléments jazz, des éléments Louis XIiens. Puis le but du jeu, c'est de se faire plaisir en étant un petit peu fier du résultat, voilà. Et à 22h30, c'est Axel Bauer, très attendu, qui est monté sur scène. Nous l'avons rencontré un peu avant sa prestation. Je suis content d'être là, j'ai un bon groupe, on s'entend bien, donc l'instant avant de jouer, on est toujours très excité, en fait, plus on a toujours un peu peur, on est toujours un petit peu en attente de ça, mais en même temps on est super excité du moment où on va jouer ensemble, quoi. Axel Bauer a ouvert le concert avec des titres de son dernier album, Bad Cowboy, qu'il avait choisi d'aller enregistrer en Irlande. Au départ, l'idée, c'était pour nous, tous musiciens qui habitons à Paris, c'était de sortir de la ville, sortir du contexte de la vie quotidienne, payer les factures, etc. Enfin, vraiment être en immersion dans cet album. Et il y avait ce studio en Irlande qui est construit dans une ferme du XIVe siècle. On a été là-bas et c'est vrai que j'ai découvert un pays sublime avec une lumière exceptionnelle et des gens formidables aussi. Et donc oui, ça a été une vraie source d'inspiration sur cet album. Ouais.
Autre source d'inspiration qu'Axel Bauer exploite dans son dernier album, les relations de couple. C'est souvent du vécu. Depuis À ma place, je me suis vraiment intéressé à ce type de texte. À ma place, un succès incontournable qu'il a chanté avec une jeune femme, devenue sa Zazie d'un soir. Zazie et moi, on est amis. Je l'ai rencontré au début, à l'époque de Jeux Tuiles, sucré-salé, voilà. Et puis on se voyait très souvent. Je lui ai fait écouter cette espèce de maquette que j'avais dans un tiroir. Et elle a flashé dessus et elle m'a dit qu'elle avait envie d'écrire un texte dessus. Et puis elle est venue avec le texte et puis on l'a essayé ensemble et c'est là que la collaboration a démarré parce qu'on s'est rendu compte que nos deux voix allaient bien ensemble et qu'on aimait bien chanter ensemble. Voilà. Donc ça s'est fait très naturellement. En fait. Je n'attends pas de toi que tu me comprennes, mais seulement que tu m'aimes. Et c'est toujours une super expérience de découvrir la voix de quelqu'un d'autre, de se placer par rapport à l'autre et d'échanger ça. C'est durant près de 2 heures qu'Axel Bauer a déroulé son répertoire original dans lequel il fait le pari d'allier le rock et la chanson française. Je crois qu'il y a une base de rock dans ce que je fais. Après, bon, il y a des chansons qui... Le problème, c'est le problème de notre langue française, c'est qu'elle a tendance à variétiser les chansons. C'est-à-dire qu'on peut avoir une super chanson de rock en maquette, et puis dès l'instant qu'on met un texte en français dessus, c'est très difficile de conserver l'esthétique rock anglo-saxonne ou américaine, parce que c'est un peu comme ça qu'on l'aperçoit. Et avant de quitter l'artiste, un petit mot sur ses projets à venir. On a fait quand même 70 dates depuis l'année dernière, donc voilà, là je suis en train de passer sur un nouvel album qui je pense sortira début 2008.